Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu auto-édité, un tarot. Donc c'est le Gears of Tarot, si je le prononce correctement. C'est un jeu donc qui a été édité en petite quantité, donc il ne me semble pas qu'il y en ait encore sur le site. Mais je sais que cette créatrice, si c'est bien une créatrice et non pas un créateur, je ne sais pas non plus, mais je crois que c'est une créatrice, crée plusieurs jeux assez fréquemment. Et donc là, je sais qu'elle doit sortir bientôt un Béline, mais à chaque fois, c'est en petite quantité. Donc, il ne faut pas louper le coche, on va dire. Donc, le Gears of Tarot se présente, enfin, arrive dans un pochon en lin, comme ceci. Et la belle surprise, c'est le PDF qui l'accompagne. PDF tout en couleur, bon, qui par contre, du coup, au niveau des cartouches d'encre, je vous dis pas, hein. Mais bon, je voulais trop me l'imprimer, celui-ci. Et donc, bon, on va passer d'abord aux cartes et après on ira voir justement le PDF qui est très intéressant. Donc les cartes, donc 78 cartes puisque c'est un tarot. Le dos est comme ceci. J'essaie de me mettre bien au centre, mais bon. Donc le dos est comme ceci, j'aime beaucoup le dos, hein. Vous allez voir, c'est un côté très vintage. Les couleurs sont, alors je crois qu'on dit sépia. Vous me corrigez hein, si c'est pas ça, mais voilà. Donc le dos, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment craqué sur ce jeu quand je l'ai vu. Je me suis dit, oh là là, il me le faut, c'est tout à fait mon style. Alors, seul petit bémol, il en faut toujours un, c'est l'épaisseur des cartes. Enfin, c'est pas... Alors, j'ai vu pire, hein, voilà, j'ai vu pire, mais c'est vrai que une toute petite épaisseur en plus, ça aurait été pas mal, voilà. Mais sinon, bon, ça reste quand même, voilà, une qualité correcte, on va dire. Les tranches sont neutres. Et on va passer tout de suite aux cartes. Donc, hop, je vais enlever le pochon. Les cartes, comme je vous disais, elles sont toutes de cette couleur-là, hein, de ce coloris-là. Donc, côté vintage, évidemment. Et puis, c'est un peu sépia. C'est pas du noir et blanc, hein, comme vous pouvez le voir. On dirait comme des anciennes photographies. Et donc, regardez, j'adore. Alors, à chaque fois, vous avez le numéro de la carte ici. Pareil pour les coupes, les deniers, enfin pour les arcanes mineurs. Vous allez avoir, vous voyez, le sigle ici. En haut, enfin, le dessin, le symbole, voilà. Donc, là, vous avez le numéro. Vous avez une petite horloge ici. Alors, c'est la même heure hein, pour toutes. Hein. J'ai regardé, je fais ma curieuse. J'ai dit, oh tiens, mais non, c'est la même heure pour toutes. Donc, ça fait partie un peu de l'encadrement hein, des cartes. Et puis, vous allez avoir le titre de la carte avec des mots-clés. Alors, c'est très bien, du coup, pour ceux qui débutent dans le tarot. C'est vrai que j'aurais presque préféré, moi, qu'il n'y soit pas, ces mots-clés. Mais bon, voilà, ça va quand même, ça se mêle bien avec le dessin. Bon, ça aurait été dans un autre coloris ou des choses comme ça aurait été encore plus embêtant. Là, quand même, ça va. Et puis moi, ce que j'aime, c'est les petites écritures que vous voyez là. Vous voyez, enfin bon, ouais, j'adore, j'adore. On dirait que c'est fait avec des anciens manuscrits, enfin voilà, des anciennes lettres. Et j'aime beaucoup. Donc là, vous avez le mât et on vous dit, par exemple, que c'est la liberté, l'aventure, la nouveauté, la spontanéité, l'imprévu, l'exploration. Le battleur, alors ça suit le Rider-Waite-Smith, hein. Le battleur, début, potentiel, action, créativité, opportunité, initiative. Alors, je vous dis que ça suit le Rider-Waite-Smith, mais par contre, il me semble que la justice est en 8 et que la force est en 11. On va vérifier, mais... Donc, la papesse, il y a à chaque fois des mots-clés, hein. L'impératrice, l'empereur, le pape. Moi, j'aime beaucoup. L'amoureux, avec cette idée de choix à faire, hein, du coup. Vous voyez, les mots-clés, c'est choix, relation, attraction, union, dilemme, passion. Le chariot, la justice. Donc la justice en 8, c'est bien ça. Comme dans le tarot de Marseille. L'ermite, la roue de fortune, mais les arcanes mineurs sont illustrés. La force, le pendu,
L'arcane sans nom, j'aime bien. Vous voyez, là, c'est pareil, c'est l'arcane sans nom, comme dans le tarot de Marseille, et non pas la mort. La tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Alors peut-être que pour ceux qui vraiment craqueraient sur ce jeu, qui a possibilité de voir avec la créatrice s'il lui en reste, si elle compte faire une réédition, voilà. Donc on passe aux coupes. Donc comme je vous disais, vous avez le dessin ici de la coupe, toujours cette petite horloge ici, et puis les mots-clés. Donc l'as de coupe, amour, ouverture, émotion, réceptivité, fertilité et début. J'espère que je suis bien au centre. Et vous voyez, ça suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Si vous le connaissez, vous ne serez pas perdu avec ce jeu, hein. Le 10, j'adore. Hein. Une vieille photographie. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Les épées. Pareil, avec le petit dessin ici. Je tremble. Le 10 d'épée. Le valet, avec tous ces livres autour. Cavalier. La reine. Et le roi. Les bâtons, donc l'as de bâton, le petit dessin ici, le 2, le 3, le valet, cavalier, la reine et le roi. Et enfin, la suite de denier avec le petit symbole ici aussi. Donc l'as, le 2, 3. Elles glissent bien, hein, comme vous voyez, elles sont en train de se faire la malle. Le 5, 6, en plus, je le vois très bien en combo avec un autre jeu que j'ai. Je vais aller le chercher. Attendez, je mets sur pause. Voilà, je reviens avec mon petit jeu pour vous montrer parce que j'y ai pensé là sur le moment. Donc voilà pour le tarot que je trouve très joli. Et j'aime beaucoup le style. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi ce style ancien comme ça, j'aime beaucoup. Et donc, je vais d'abord vous montrer le PDF avant de vous montrer quel combo je vois bien avec ce jeu-là. Quel autre jeu? Alors, le PDF, le voilà.
Attendez, je fais un peu de place. J'ai tout imprimé, comme je vous disais. Vous comprenez pourquoi je vous dis que ma cartouche a souffert. Ma cartouche d'encre. J'ai dû changer plusieurs fois. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que des fois, c'est imprimé dans ce sens-là. Et d'autres fois, regardez, voilà, dans le sens comme ça. Donc ça, c'est bon, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que c'est juste... c'est peut-être moi, d'ailleurs, en essayant de bien couper. Parce que j'ai pas pu imprimer le PDF directement. Je l'ai téléchargé, mais à chaque fois que je voulais l'envoyer à mon imprimante, eh bien, ça ne voulait pas fonctionner. Donc, j'ai dû photographier sur le PDF chaque carte. Puis, j'ai fait après, enfin voilà, j'ai rogné et tout. Enfin bon, ça m'a pris un temps fou, hein, vous imaginez bien. Mais je le voulais, ce PDF, et je l'ai. Parce que je le trouve beau, tout aussi beau que les cartes. J'adore, parce qu'en plus, on voit la carte en grand, voilà. Et puis, il est super bien fait. Il est complet, en fait. Hein. Il y a vraiment un travail de la créatrice. Donc là, vous avez le site. Si jamais vous souhaitez aller voir, vous avez son site ici, qui du coup est écrit en assez gros, et puis sur toutes les pages en plus. Donc voilà, vous pouvez aller voir ses créations. Et puis, si jamais la prochaine vous plaît, du coup, essayez d'aller voir régulièrement quand il va sortir. Je crois qu'elle doit sortir un Béline. Je ne sais pas si elle a déjà sorti ou pas. Enfin bon, voilà, elle fait plusieurs créations comme ça. Mais moi, je ne la connaissais pas avant ce jeu. Hein. C'est une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit ah, « Regarde, je pense que ça pourrait te plaire. » Et oui, merci beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc... ici, vous allez avoir le nom de la carte. Donc là, c'est le mât. Donc, on vous dit carte sans numéro. Et au début, vous avez une interprétation générale avec une petite citation ou une petite phrase, une phrase clé, on va dire, entre guillemets. La première étape d'un grand voyage, comme un sous-titre en fait. Hein. Et puis, l'interprétation générale. Donc là, par exemple, on vous dit... Cette carte, également appelée le fou, incarne l'innocence, la liberté et les débuts. Elle vous invite à laisser derrière vous vos peurs et à embrasser l'inconnu avec confiance et spontanéité. Comme le voyageur sur la carte, osez avancer sans tout savoir. Et puis ensuite, vous allez avoir ici des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers et astuces. C'est un petit conseil en fait. Donc à l'endroit, le mât représente un nouveau départ, une opportunité inattendue, ou une aventure à saisir. À l'envers, attention à l'imprudence ou à un manque de préparation. Prenez un moment pour réfléchir avant d'agir. Et l'astuce, le conseil, suivez votre instinct, même si le chemin semble incertain. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même l'essentiel. Je veux dire. Pour quelqu'un qui débute, eh bien, ce jeu, quelque part, avec ce PDF, me semble être approprié. Alors, je vais vous montrer... Vous voyez, hein, au fur et à mesure, comme ça, enfin moi, j'adore. Là, après, bon, c'est ce que je vous disais, des fois, vous en avez dans ce sens. Voilà, puis à chaque fois, des mots-clés. Enfin, bon, c'est très, très complet. Et en plus, du coup, vous voyez en plus la carte en plus grand. Et vous allez avoir, alors je vais passer hein, quand même. Oui, là, c'est l'ermite. Hop. Ici, on vous dit aussi que c'est un arcane majeur. Hein, là, on est dans les arcanes majeurs. Et puis, hop, vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Donc, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de travail, je trouve. Et puis, c'est super joli. Enfin, là, le PDF, avec les couleurs comme ça. Alors, c'est sûr que c'est pas pratique hein, quand on doit imprimer. Effectivement. Celle-ci, j'aime beaucoup. Le 2 d'épée. C'est vraiment très joli. Donc, voilà. Je suis en train de vous remontrer les cartes à travers le PDF. Mais bon, je ne m'en lasserai pas. Voilà. Allez, une petite dernière. Donc là, on est dans le 3 de denier. Donc, au pire, on pourra peut-être tirer une carte à la fin. Tirer une petite carte. Si mon portable ne se décharge pas, parce que je n'ai pas vérifié. Toujours pareil, mon organisation à la Zazou. Hein. Je ne sais pas pourquoi on dit d'ailleurs à la Zazou. Moi, des fois, j'ai des expressions, il faut que je me méfie, parce que des fois, on a des expressions
qu'on entend depuis toute petite. Et puis on apprend plus tard que c'est super fasciste ou raciste, parce qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis après, ben, on se dit, ah merde, ça voulait dire ça, la honte. Donc voilà. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Donc moi, je le vois très bien associé avec l'oracle d'un autre temps. C'est de Antoinette Charbonnel. Voilà, qui le vend sur Make Playing Cards, je crois. Bon, je l'ai depuis un moment, hein, donc il arrive dans une petite tuck box comme ça. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un PDF avec, je ne me souviens plus. Donc, c'est l'oracle de notre temps. Voilà, édition 2021, là, vous voyez. Et donc, le dos est comme ceci, j'adore. Pareil. Les tranches sont dorées pailletées, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, vous voyez... Alors, ah, c'est en couleur. Non, il y en a en noir et blanc. Vous voyez, j'avais déjà oublié. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Je me demande s'il n'y a pas les... Oui, il y a d'abord les... Vous avez dedans les cartes du Petit Lenormand. Et après, elle en a rajouté. Vous voyez, là, on voit la faux. Et puis après, elle en a en plus le fardeau. Donc là, c'est la lune. C'est une des cartes du Petit Lenormand. Le mont... Je ne crois pas avoir fait une présentation sur Internet. Regardez la croix, les chemins, l'homme. Donc voilà, mais après vous avez des cartes en plus. Les liens, par exemple. Là, le renard, c'est une du Petit Lenormand. Là, le destin, c'est une carte supplémentaire. Le tombeau aussi, à moins que ce soit le cercueil. Non, ça doit être le cercueil. L'arbre, saison estivale. Donc voilà, vous avez les saisons. Le soleil... La consultante, donc voilà. Le fouet, c'est juste pour vous montrer rapidement le style. Et donc, ben, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y en avait qui étaient en couleur. Mais quand même, vous voyez, regardez. Moi, je me vois bien les associer, ces jeux. Hop. Le battleur, le jardin. Est-ce que je suis bien au centre et assez près? Regardez, la papesse, c'est l'automne. L'impératrice et l'encre. Oh, c'est au hasard, là. Mais vous voyez, enfin, je sais pas. Je les vois très, très bien se parler ensemble, arriver à obtenir des précisions. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le combo. Ça m'a tilté comme ça au moment où je vous présentais le jeu. Regardez, là, c'est un très, très joli combo. Je trouve qu'ils voilà, ils vont très bien ensemble et qu'ils peuvent tout à fait communiquer. Je pense qu'il y avait un PDF avec ce jeu. Je dois l'avoir quelque part. Le pendu, l'attraction. L'arcane Sarment, le livre. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, hein, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Je trouve que ces deux jeux sont superbes et vont très bien ensemble. Donc voilà, et ça c'est donc l'oracle d'un autre temps d'Antoinette Charbonnel que vous pouvez retrouver sur Make Playing Cards. Voilà, qui arrive dans une petite tuck box ou tuck box, je sais pas comment on dit. Bon, alors, on va mélanger les cartes et puis on va aller se tirer une petite carte. Donc, ce que je vais faire, hop, on va faire comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher avec mon tissu là-dessous. C'est quand même moins pratique que des tapis de cartes, hein, de tapis de jeu. Hein, il faut le dire. Souvent, c'est très joli. Mais je trouve que y a un côté quand même beaucoup moins fluide, accrocheur, où ça glisse moins bien. Enfin, ça glisse au contraire. Et donc, du coup, on est plus embêté des fois pour mélanger les cartes. Alors que les tapis, vraiment, en feutrine un peu, là, pour les cartes, c'est génial, en fait. Mais bon. Je les mélange comme ceci, parce que comme il était vraiment dans l'ordre, j'essaie de bien le mélanger. Et comme ça, ce que je vais vous proposer, c'est un tirage à 3 choix. Donc, c'est-à-dire une carte
par tas, hein, enfin voilà, par choix. Et on ira lire dans le livret. Et puis là, vu que je mélange de cette façon-là, on va avoir des cartes à l'endroit et à l'envers, ce qui sera très très bien. Comme ça nous permettra d'avoir un peu, de voir les deux. À moins qu'on se retrouve avec 3 cartes à l'endroit ou 3 cartes à l'envers, on verra bien. Alors, donc, en plus, au niveau du dos, est-ce qu'on a des indices sur le fait que ce soit à l'endroit ou à l'envers? Peut-être au niveau du texte. Ah oui, puis même, oui, au niveau de, vous voyez, donc il n'est pas réversible, hein, le dos, parce que là, on a une partie plus colorée, bon, voilà. Il n'est pas réversible, mais bon, voilà, si on ne fait pas attention. Moi, de toute façon, très souvent, j'aime tirer mes cartes comme ceci, vous voyez. Je prends le paquet dans ma main et puis je prends dedans. Mais là, je vais quand même l'étaler pour vous montrer, pour voir s'il glisse bien. Oui, il glisse très très bien, comme vous pouvez le voir. Aucun souci à ce niveau-là. Donc, 3 cartes. Une carte pour le choix numéro 1. Une carte, hop, pour le choix numéro 2. Et une 3e carte pour le choix numéro 3. Voilà. Donc, on commence. Alors, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire un choix si vous voulez. Hein, vous prêtez au jeu. Vous voyez, je pense qu'on a 3 cartes dans le même sens. Du coup, là, on le voit. Est-ce que c'est à l'endroit? Est-ce que c'est à l'envers? Je ne sais pas. Mais voilà. Pourtant, j'ai pris au hasard sans regarder. Ben, c'est à l'endroit. On a 3 cartes à l'endroit. Voilà. Pourquoi je commence comme ça? Non. D'abord, le choix numéro 1. Choix numéro 1, 9 de coupe. Bon, ben super. Hein. Donc, les mots-clés sur la carte... Vous avez décrit satisfaction, plaisir, succès, plénitude, gratitude, contentement. Et oui, il a l'air très heureux, hein, sur l'illustration. On va chercher dans le livret le 9 de coupe. Enfin, dans le livret, dans le PDF, qu'il faudra que je relis. Hop. Donc, on a la satisfaction et les désirs accomplis. Le 9 de coupe est souvent appelé la carte des vœux exaucés. Il symbolise la satisfaction, l'accomplissement personnel et la joie de voir ses efforts récompensés. Cette carte vous encourage à apprécier pleinement ce que vous avez et à exprimer votre gratitude. À l'endroit, donc du coup, parce qu'elle est sortie à l'endroit, les choses se passent bien et vos désirs se réalisent. Prenez un moment pour savourer votre réussite et pour célébrer vos accomplissements. On ne va pas lire du coup à l'envers. Et l'astuce conseil, soyez pleinement reconnaissant, reconnaissante de vos réussites. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. On va regarder maintenant le choix numéro 2. Hop. Et on a le 7 de bâton. Les mots-clés sur le 7 de bâton, c'est défense, persévérance, courage, résistance, position, défi. On va aller chercher dans le livret aussi. J'essaie de ne pas me renverser mes feuilles parce que sinon je serais bien embêtée après. Alors, on a dit le 7 de bâton. Je suis pas très loin. Hop. J'ai mis en plus, là, je suis en train de faire une formation. Donc, j'ai la grosse pile ici que vous voyez. Hein, c'est pas super. Mais bon, voilà, je suis en train d'étudier des trucs. Donc, du coup, j'en ai un peu partout. J'ai des gros dossiers partout. Alors, 7 de bâton. Le voilà. Donc, la défense et la persévérance. Le 7 de bâton symbolise la nécessité de défendre ce que vous avez construit. Vous avez travaillé dur pour arriver ici. Et cette carte vous invite à ne pas baisser les bras face aux critiques ou aux obstacles. La persévérance est essentielle. À l'endroit, tenez bon face aux défis et aux critiques. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Astuce, savoir se défendre est important, mais savoir quand se reposer l'est tout autant. Voilà, pour le choix numéro 2. Et enfin, dernier choix, choix 3, c'est le 2 d'épée. Donc, les mots-clés, indécision, impasse, blocage, choix, neutralité, hésitation. Et on va aller regarder dans le PDF. Donc, 2 d'épée. Hop, je l'ai ici. Voilà. Le 2 d'épée,
C'est bien parce qu'après, on voit en plus la carte en plus grand. Donc, le 2 d'épée, la décision et l'équilibre. Le 2 d'épée représente l'indécision et le besoin de trouver un équilibre. Vous pourriez vous sentir bloqué entre deux choix ou refuser de voir la réalité. Cette carte vous invite à regarder la situation sous un angle différent pour faire avancer les choses. À l'endroit, prenez le temps de réfléchir, mais ne restez pas paralysé par la peur de faire un choix important. Astuce, donc conseil, écoutez votre cœur et clarifiez votre esprit. Voilà pour donc ces 3 petites cartes, histoire de voir ce que proposait ce livret, ce PDF. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, mais moi, je le trouve magnifique. Je suis excitée comme une gamine devant un jouet qui lui plaît. Mais vraiment, oui, je le trouve très, très beau. Donc, voilà. Je suis contente de vous le présenter. Je ne pense pas l'avoir vu encore. Enfin, on ne le voit pas beaucoup, il ne me semble pas. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette petite merveille. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.